Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo perte de poids. J'ai senti la semaine dernière dans les commentaires que vous étiez tendus à l'idée que je puisse vous abandonner, parce que le terme est bien choisi, pendant 3 semaines, mais c'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, moi j'ai autant besoin de vous que vous êtes content de me retrouver, sachez-le. Non, sincèrement, pour moi aujourd'hui c'était important de faire cette vidéo parce que la semaine prochaine je suis pas certaine, celle d'après c'est sûr que non. Donc voilà, je pouvais pas partir pendant trop longtemps parce que comme je vous dis j'en ai besoin. Et puis en plus hier j'ai eu ma petite visio avec Laure qui m'a fait un bien fou. Donc Laure qui est la diététicienne qui suit mes aventures dans tout ce parcours et qui vraiment toujours trouve les bons mots, les mots justes et même qui arrive à retranscrire à l'oral ce qu'il y a dans mon cerveau et que moi j'arrive pas à exprimer forcément. Donc vraiment un bien fou cette visio, c'est un rendez-vous du coup mensuel. Là on a un petit peu espacé les rendez-vous parce que ça se passe plutôt très bien de mon côté. Donc ça faisait exactement 4 semaines qu'on s'était pas retrouvés et figurez-vous que moi je pensais avoir passé un mois de juillet un peu compliqué parce que c'était un mois différent de d'habitude. J'ai ralenti le boulot, j'ai eu beaucoup plus d'occasions de festoyer. N'ayons pas peur des words. En tout cas voilà, j'ai beaucoup reçu à la maison, on a fait beaucoup de goûters en famille, des goûters qui sont d'habitude consacrés au dimanche. Bah là c'était beaucoup plus quotidien, donc beaucoup plus de sucre machin, et le sucre appelant le sucre, franchement je vous en ai déjà parlé, mais j'ai mangé beaucoup plus de sucre et pour moi c'est difficile là de revenir un peu à un rythme normal à ce niveau là. Je pensais pas avoir réussi mon mois de juillet, au final j'ai quand même perdu 1 kg. Par rapport à il y a 4 semaines, ce qui est tout à fait positif. Ça veut dire que même quand tout se bouscule dans mon quotidien, en tout cas que je perds mes repères et que ma routine n'est plus aussi bien installée, c'est très positif. Hein. J'ai adoré mon mois de juillet, comme je disais alors, moi je vais très bien, mais je pensais que ça avait clairement joué sur ma perte de poids. Alors ça a joué parce que j'ai perdu 1 kg, ce qui est pas énorme, mais en vrai c'est déjà 1 kg de moins. On va pas se mentir, c'est toujours ça de perdu. Je suis très contente quand ça va doucement, moi ça me plaît, tant que ça descend en fait, c'est ça le principe. Et surtout tant que les habitudes continuent de se mettre en place, et ça a été le cas, ça veut dire que j'ai gardé quand même des bons réflexes malgré les excès qui étaient un peu plus récurrents. Donc c'est cool, c'est cool. Malgré tout, je continue d'avoir un petit peu de personnalité. L'ancienne Charlotte qui a toujours des idées, en tout cas des pensées un petit peu... des pensées, je pense que les gens qui n'ont jamais eu de problème de poids n'ont pas. Par exemple, là, pour tout vous dire, on est parti 3 jours chez mes beaux-parents ce week-end. Je suis rentrée lundi soir et ça a été un peu 3 jours, par exemple j'ai pas mangé un seul légume pendant 3 jours. On a fait des pizzas samedi midi, bon comme la dernière fois j'avais séparé en 2, c'est-à-dire que j'ai mangé une partie samedi midi, une partie samedi soir, mais il n'y avait pas du tout de salade pour l'accompagner. Dimanche soir on a fait un Burger King. Je vais pas vous mentir, j'en avais pas du tout envie. Donc ça c'est pour le coup c'est la nouvelle Chacha qui s'exprime. J'en avais pas du tout envie, j'ai senti que, enfin maintenant je sais vraiment différencier le moment où j'ai envie de manger quelque chose de plus gras, de plus copieux. Et là clairement voilà, c'est l'effet de groupe et je me suis pas non plus opposée à tout ça. J'en suis pas encore là. Mais clairement j'ai pas apprécié ce truc là à sa juste valeur. Et du coup quand je suis rentrée lundi soir, j'avais 2 écoles. Il y avait une partie de moi qui me disait vite des courgettes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait lundi soir, c'était super bon, un petit risotto comme d'habitude. Et il y avait aussi une partie de moi qui me disait j'en ai marre quoi, j'en ai marre de devoir me remettre dans... Tu vois, c'était un peu compliqué de se remettre dans le bain, de refaire attention, parce que c'est un peu ce discours là qu'on a quand on n'est pas positif sur la situation. Donc voilà, ça a été un peu compliqué, notamment parce que aussi la crèche est fermée, donc Emma est à la maison, Loulou est en vacances, donc c'est encore un rythme différent. Moi je continue de travailler cette semaine, donc ça veut dire voilà, Loulou passe facilement à la boulangerie le matin, viennoiserie à gogo. Moi j'essaie de concentrer mon boulot sur les heures de sieste et d'avoir plus de temps libre. Donc qui dit temps libre dit aussi potentiel envie, envie particulière, voilà, comme je disais, de manger des goûters et tout, alors que je vous l'avais dit il y a quelques semaines, j'ai plus du tout envie, en tout cas j'ai plus du tout faim l'après-midi, et je sens que j'ai pas besoin de manger quelque chose. Là on en est loin, franchement le goûter c'est quasiment tous les jours, mais c'est pas grave, je me dis c'est aussi une période, et malgré tout j'ai quand même remis les pendules à l'heure dès que je suis rentrée, donc c'est cool, la nouvelle Chacha a pris le dessus, et c'est chouette en ça. C'est une semaine aussi Hello Fresh, donc je suis plutôt sereine là-dessus parce que ça fait quelques semaines maintenant que quand je reçois ce colis là, je suis plus stressée par le fait que, enfin stressée, le mot est fort, mais je suis plus perturbée par le fait que les repas soient plus copieux que quand c'est moi qui fais à manger. Voilà, c'est parfois un petit peu plus lourd, mais je sais le gérer correctement, le diviser s'il y a trop de quantité, je sais l'étaler aussi sur 2 semaines. Enfin voilà, ça m'aide
à gérer ça et à pas prendre de poids cette semaine. Je vous l'ai pas dit du coup combien on a perdu. Alors attendez, parce que là c'est une semaine particulière. Comme j'ai vu Laure hier matin, je me suis pesée hier et je me suis aussi pesée aujourd'hui. Et dans tout ça, bah, j'ai perdu... alors hier j'avais pris 500 grammes par rapport à la semaine dernière et aujourd'hui j'ai perdu 900 grammes par rapport à hier. Non mais c'est la folie douce. Je disais quand même alors que c'était les 500 grammes d'hier, je les sentais pas, je pensais qu'ils allaient être annulés aujourd'hui, mais j'ai quand même perdu 400 grammes de plus. Ce qui fait que au compteur aujourd'hui je suis à 102,9 et le numéro 2, en tout cas le chiffre 2, le chiffre 102, on va pas oublier quand même ma petite centaine, mais le 102 je l'avais pas connu depuis avant ma grossesse, donc je suis très contente, c'est chouette, je suis arrivée du coup au poids que je pesais avant de tomber enceinte et c'est très très cool, c'est une première étape, c'est une première victoire et vraiment très cool. Donc tout ça pour vous dire que en fait heureusement que je me pèse pas tous les jours parce que sinon je crois que je vrillerais complètement. Le poids il fluctue mais tellement de ouf. Alors certes mercredi soir on a fait un repas avec maman, ma soeur et tout, c'était le dernier avant les vacances, donc j'ai mangé de manière un peu plus conséquente que d'habitude, mais en même temps c'était un barbecue, il n'y avait pas non plus, enfin tu vois j'avais fait une salade de tomates, j'ai mangé des pommes de terre au four et des merguez et des brochettes, enfin c'était pas non plus l'escalade de craquage, mais c'était effectivement plus copieux plus tard aussi, donc la pesée du jeudi matin je sentais qu'elle n'était pas représentative, mais alors de là à s'imaginer que le lendemain j'aurais eu 900 grammes en moins, franchement j'y croyais pas. Mais ça veut dire que du coup c'est bien de se peser une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et aussi, vous en aviez parlé dans les commentaires il y a quelques semaines, que notamment quand moi j'avais repris un peu, puis reperdu, puis enfin des fois tu sais pas, et vous m'aviez conseillé des fois de prendre du recul et de regarder la perte de poids sur un mois. Et effectivement, bah là tu vois sur un mois j'ai perdu 1 kg, mais sur d'autres mois je vais perdre 2 ou 3 kg, et je pense que c'est à ça qu'il faut effectivement s'accrocher. Parce que si on est trop regardante sur une semaine après, enfin il y a tellement de choses qui peuvent entrer en jeu, comme on l'a déjà évoqué ensemble, la rétention d'eau, le fait d'avoir ses règles, la chaleur, machin, enfin franchement voilà, il faut bien se peser de temps en temps pour checker un petit peu où on en est, mais des fois c'est pas extrêmement représentatif de la semaine que t'as passée, c'est ça que je veux dire. Bon, au niveau du week-end, je vous en ai parlé alimentairement parlant, mais par contre on a fait beaucoup de sport et ça c'était vraiment trop chouette. Samedi on a fait une super balade l'après-midi de 2 heures, c'était trop cool tous ensemble, et dimanche on s'est carrément motivé pour une petite rando, on est parti 3 heures, c'était trop cool. Donc tu vois, j'étais quand même super fière de nous parce que je pense qu'effectivement le fait que moi j'ai envie de faire plus de sport en ce moment, ça a un petit peu motivé toute la troupe, donc c'est cool. Après je suis vite redescendue quand on a pris le Burger King le soir, je me suis dit c'est dommage en fait, c'est dommage parce que c'était trop bien et là j'en ai pas spécialement envie, enfin bref, passons. Mais voilà, j'étais sur une bonne lancée et cette semaine à la maison j'ai fait du rameur mercredi, jeudi, vendredi, donc très cool. J'en ai aussi parlé avec Laure hier parce que j'avais un peu peur que le fait que je fasse beaucoup plus de sport en ce moment, ça joue sur mon corps qui ne comprendra pas forcément pourquoi en septembre ben, j'en fais beaucoup moins. C'est sûr que je vais ralentir le rythme à un moment donné parce que j'aurai beaucoup moins de temps pour moi. Mais bah non, il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas perdu on va dire, c'est pas perdu, au contraire j'engrange de la masse musculaire. Et franchement je commence à le voir, j'avais dit que je prendrais mes mensurations parce que je l'ai fait le mois dernier. Et bah, je le ferai demain matin, c'est pas grave, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. Je sens qu'au niveau des bras, mais ça c'est le rameur, ça m'aide beaucoup, ça dégonfle et ça c'est cool parce que tu vois je suis beaucoup plus à l'aise, j'aurais jamais cru hein. Faire des vidéos comme ça, manches courtes, enfin manches bretelles, alors que je suis pas du tout à l'aise avec mes bras et tout, bah franchement aujourd'hui, alors je me regarde pas, hein. Tu vois, le retour écran est ici, je me regarde jamais, d'ailleurs j'ai des surprises bien souvent quand je fais le montage, mais bon, je me focalise pas là-dessus et c'est déjà super de pas se prendre la tête, en fait, tout simplement, c'est déjà chouette. Donc voilà, beaucoup de sport cette semaine et la semaine prochaine ça va être sur la même lancée, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bah pas grand chose, hein. Franchement, je suis assez sereine à l'approche des vacances parce que bah, je suis sur une bonne lancée, je sais que je vais profiter, mais je vais tout en gardant quand même à l'esprit que profiter, ça n'est pas synonyme de se lâcher complètement, tu vois. Et aussi garder en tête, ça c'est très important pour moi, que même si je vais beaucoup bouger et je vais bouger davantage, peut-être encore plus en vacances, c'est pas pour autant que j'ai le droit de manger plus. Donc ça il va falloir, et je voulais en parler la semaine dernière, j'hésitais à continuer de noter dans mon appli tous mes repas. Je pense que je vais garder ce cadre parce qu'il me fait du bien, j'en ai besoin, voilà, vous connaissez à force. Et même si voilà, je loupe certains repas parce que bah, sur le moment je pense pas à prendre une photo, à noter machin, tous les détails, quand même essayer de garder à l'esprit que c'est là et que voilà, ça me fait du bien, donc je pense que je vais continuer de noter. Et puis avec Laure hier on a reparlé de mes motivations comme je vous les avais mentionnées la semaine dernière.
Elle a dit que c'était super, que on sentait que ma démarche était forte, qu'elle était ancrée en moi et ancrée surtout dans mon quotidien. En fait, si vous voulez, je tourne ma tête, je vois ma fille, je vois mon couple, je vois mon reflet dans le miroir et je vois ma penderie. Et du coup, j'ai tout le temps des petits rappels comme ça, je sais pourquoi je fais tout ça. Alors bien sûr, c'est aussi dans mon tempérament de ne pas lâcher la corde et tout, mais si on en a besoin, je vous conseille encore, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le conseille vraiment de faire cet exercice-là pour se rappeler pourquoi on fait ça et d'afficher, si vraiment ces signaux-là chez vous sont un petit peu moins flagrants que chez moi par exemple, d'afficher vos motivations quelque part pour que vraiment ça reste dans un coin de votre tête, parce qu'il y a tellement de moments difficiles, vous voyez, moi je suis à fond les ballons, et pour autant j'ai quand même toujours ces pensées négatives de j'en ai marre, pourquoi il n'y a que moi qui fais attention, tout ça, enfin bref, voilà, la rengaine de d'habitude. Les enfants, on s'arrête là, j'étais contente de vous retrouver cette semaine, et puis comme je vous dis, peut-être à la semaine prochaine, m'en voulez pas si c'est pas le cas, et puis sinon, dans 3 semaines les enfants. Ça va faire bizarre, hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. They'll be saying, oh Lord, here they come.